Nouveau numéro de votre émission, ça discute sur Direct. Merci de nous choisir. L'événement est à sa première dans l'univers médiatique togolais. Objectif, récompenser ou quand même reconnaître quand même le mérite des hommes et femmes de médias ici au Togo. Justement, il est prévu une grande soirée de récompense. C'est le samedi 22 avril prochain 2023, bien sûr, à Agora Senghor à Lomé. Qu'est-ce que sera fait concrètement courant cette soirée et de quel événement nous parlons? Nous avons même le promoteur sur le plateau, mais avant de le découvrir, je vous prie ou je vous demande quand même de suivre cet élément avant de revenir. Sous le haut parrainage du ministère de la Communication et des Médias, le comité d'organisation Togo Media Award présente la première édition de Togo Media Award, qui est un événement de distinction et de reconnaissance des médias et professionnels de médias du Togo. Placé sous le thème « L'utilité vitale du journalisme face au conflit », qui seront les meilleurs des 12 catégories, à savoir meilleur animateur radio, meilleur animateur télé, meilleur journaliste télé, meilleur journaliste radio, meilleure télévision, meilleure radio pour chaque région, meilleure web télé, meilleure web radio, meilleure presse écrite, meilleure presse en ligne, meilleure émission télé et meilleure émission radio. Rendez-vous donc ce samedi 22 avril 2023 à partir de 19h30 dans la salle de spectacle de l'Agora Senghor de Lomé pour célébrer la paix à travers les médias du Togo. Au programme, prestation d'artistes, distinction des lauréats, signature du livre d'or par les participants et plein d'autres surprises. Passe 3 000 francs et 5 000 francs. Réservation 10 000 francs. Pour tout achat de votre ticket pour cet événement inédit, contactez les numéros via WhatsApp ou appel au 99 94 46 55 ou le 90 06 17 38 ou encore le 92 95 54 34 pour recevoir votre lien d'achat de tickets. Togo Media Award, un événement unique de reconnaissance du professionnalisme dans l'univers des médias au Togo. Voilà, retour sur le plateau. Vous l'avez bien compris, nous parlons de première édition bien sûr de cet événement dénommé Togo Media Award. Je le disais, le promoteur lui s'appelle Georges Tchalim. Il est avec moi ici pour vous donner tout le contour autour de cet événement. Une première, je le rappelle, ici dans la sphère médiatique togolais. Georges, bonjour. Oui, bonjour monsieur Herman, bonjour aux téléspectateurs de Direct. J'espère que vous allez bien. Ouais, c'est la forme, ça va, par la grâce de Dieu. J'espère que les préparatifs aussi vont bon train. Ouais, les préparatifs vont bon train. On est sans inquiétude. Ouais. Ça va, un peu compliqué, mais ça va. Ce qui est sûr, la fête aura bien et bel lieu. La fête aura bel et bien lieu, oui. Je le rappelle, c'est le samedi 22 avril 2023. Alors, une initiative pour récompenser le mérite des hommes et femmes de médias au Togo. D'où vient d'abord l'idée? Bien, au départ, les hommes de médias, ce sont des faiseurs de stars, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est tout le temps, ce sont eux qui braquent les projecteurs sur les autres, sur les entreprises, sur toutes les personnes qui voudraient bien se faire voir. Mais eux, en retour, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Voilà, donc l'initiative vient en fait encourager donc le métier du journalisme, le métier d'animateur, bref, tout ce qu'il y a comme métier dans le domaine des médias. Et il faut un temps soit peu ramener les projecteurs sur ces personnes-là qui travaillent pour la visibilité des autres. Maintenant, vos attentes concrètement à travers cet événement, c'est quoi? Oui, d'accord, mettre le projecteur sur ces hommes et femmes de médias, mais vos attentes derrière l'événement, c'est quoi? Oui, c'est valoriser en fait le métier, c'est valoriser le secteur, c'est l'objectif premier. D'accord, honorer les professionnels de médias et les médias et les encourager à plus de professionnalisme. Donc vous pensez qu'il n'y a pas peut-être ces genres d'initiatives pour pousser quand même ces hommes à mieux faire? Oui, en fait, quand on prend un peu les médias dans les autres pays, ou quand on prend des cérémonies de récompense dans les autres pays, on voit ce qui se passe, on sait ce qu'il y a. La valorisation qu'on donne donc aux professionnels du métier, c'est pas petit. J'ai regardé un award où on a offert une villa au meilleur journaliste de l'année, on a offert des billets d'avion à certains, on a offert des formations à l'extérieur pour d'autres, et je pense que Togo Media Award vient donc pour essayer d'emboîter ce pas et de récompenser les efforts que fournissent les médias et les professionnels des médias. Nous avons souvent des initiatives au Togo, mais à caractère concours. Oui. Bon, Togo Media Award, est-ce que c'est un concours ou quoi concrètement?
Togo Media Award, donc on va dire que c'est un concours puisque on a fait le voting, après tout le jury aussi. Vous savez, l'idéal serait que nous donnions des distinctions à tout le monde. D'accord, à tout le secteur, à tous les professionnels du secteur, mais ce n'est pas vraiment évident et il faut encourager les meilleurs, il faut encourager ceux qui s'illustrent dans le métier, et je pense que pour pouvoir le faire, il faut mettre un certain nombre de mécanismes, et c'est ce mécanisme-là que nous avons mis en place qui ressemble un peu à un concours, sinon c'est carrément une cérémonie de distinction basée sur le mérite. Sur le mérite. Voilà. Alors je rappelle que nous sommes dans l'émission Ça discute, et aujourd'hui nous avons sur le plateau le promoteur de l'initiative Togo Media Award qui sera sa première édition cette année 2023. Je rappelle aussi que la cérémonie de récompense a lieu le samedi prochain 2023, bien sûr, à Agora Senghor. Oui. Nous allons en parler tout à l'heure par rapport aux détails de cette soirée-là. Le thème cette année, c'est l'utilité vitale du journalisme face au conflit. D'abord, expliquez-nous un peu pourquoi le choix de ce thème. Vous savez, depuis un certain moment, nous sommes en proie, d'accord, des attaques terroristes dans le pays, et la contribution du journalisme à l'éradication de ce phénomène est très importante. Même si les journalistes ne peuvent pas tenir les armes pour aller sur le terrain comme les forces de l'ordre et de sécurité, même dans leur studio, ils peuvent aider donc à combattre ce phénomène en traitant les informations de façon totalement objectif, d'accord, être impartial, être très professionnel dans le traitement des informations pour qu'il y ait une stabilité sociale. Voilà, donc le thème vient donc encourager donc les hommes de médias à beaucoup travailler donc dans l'éradication de ce phénomène, en d'abord travaillant à la conscience donc des populations. Il ne faut pas envenimer la situation en propageant de fausses nouvelles, en propageant des nouvelles choquantes et tout ce qui va avec. Donc nous avons longtemps débattu sur ce thème le 25 mars dernier à l'Agora Senghor de Lomé avec les panélistes qui étaient là, et je pense que ceux qui étaient là ont vraiment appris quelque chose. Voilà, donc vous avez, j'espère, compris quand même le sens du choix de ce thème-là. Avant de parler concrètement de l'événement, bon, d'aucuns se disent, comme je viens de le poser la question, est-ce un concours concrètement? Mais quand on parle d'award, souvent on a l'idée peut-être, parce que même dans le spot qu'on vient de voir, on a quand même vu sous le parrainage du ministère. Bon, est-ce une initiative personnelle, privée, ou une initiative à connotation, pas forcément du ministère, mais à connotation politique. Non, c'est pas politique, mais d'accord. Appuyé par l'État d'une façon d'envergure nationale en fait. L'idéal serait que l'État accompagne cet événement, parce que quand on parle de journalisme, c'est une question qui engage tout le monde. Vous savez, le quatrième pouvoir, c'est pas un pouvoir à sous-estimer, d'accord, mais je reprendrai en disant que c'est une initiative personnelle, c'est une initiative que moi j'ai eue, j'ai écrit le projet depuis plus de 2 ans, et c'est cette année que la mise en œuvre a commencé, et on espère que donc ça marquera donc le début d'une longue aventure au Togo, et nous demandons forcément, pas forcément, mais si je veux employer le mot forcément, que les pouvoirs publics s'intéressent donc à cet award pour donner plus de visibilité donc au métier du journalisme, au métier d'animateur, bref, au métier des médias au Togo. Valoriser ce quatrième pouvoir. Voilà, une côte donc au métier du journalisme au Togo. J'ai une question quiz pour vous à la fin, mais en attendant, rappelez-nous un peu les catégories. C'est vrai qu'on a vu dans l'élément visuel, mais quelles sont les catégories en jeu? Rappelez-nous un peu ces catégories-là. D'accord. Et surtout, revenez sur les critères de choix de ces journalistes et animateurs, animatrices. D'accord. Par rapport aux catégories, nous avons 12 catégories. Pour 16 prix, je vais tout de suite expliquer pourquoi. Quand nous prenons les catégories, nous avons catégorie meilleur journaliste télé, meilleur journaliste radio, meilleur animateur télé, meilleur animateur radio. Meilleur radio, cette fois-là, c'est par région, parce que nous avons jugé que les régions n'ont pas les mêmes réalités. Donc, il fallait donc essayer de mettre chacun dans son contexte. Donc, chaque région aura sa meilleure radio. Voilà, côté télévision, nous aurons la meilleure télévision. Voilà, donc presse écrite, meilleure presse en ligne, et meilleure web télé, meilleure web radio également. Donc nous avons les 12 catégories. Pour 16 prix parce que côté meilleure radio, c'est par région. Nous avons 5 régions donc qui sont là. Alors, je m'arrête là-bas avant de vous laisser continuer. Oui. Voilà, par région, c'est-à-dire que le concours se passe peut-être la région maritime, les radios de la région maritime, concours. Mais pas avec les radios d'autres régions. Non. C'est ça. Les radios de la région maritime
sont là et on dégage le meilleur dans la région maritime. D'accord. Les radios de la région des plateaux sont là, Centrale, Cara, Savane. C'est comme ça. Est-ce que c'est le cas pour les télévisions aussi? Non, les télévisions sont concentrées à Lomé. Bon, d'accord. Les télévisions sont concentrées à Lomé. On aurait des télévisions au nord, qu'on aurait dit, bon voilà, meilleure télévision de la région. Bon, à part les web TV qui essaient donc de germer le territoire. Voilà, oui, à part les radios, bon, les télévisions, d'accord, là se passer, mais la presse équitée est également étendue, pratiquement sur l'ensemble du territoire national. Oui, cela nous ramène sur les critères de choix. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette première édition? On s'est dit, voilà, nous sommes en train d'aller dans une aventure. Disons, premièrement, qu'il nous est un peu inconnu, donc il faut vraiment rentrer, voir ce qui se passe. Et nous avons donné la chance à tout le monde de pouvoir participer. Quand je dis la chance à tout le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons donc demandé à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, tout en donnant toutes les explications et les contours du projet, de nous fournir donc la liste des médias qui sont légalement installés sur le territoire togolais. Donc, ce qui fut fait, nous avons eu la liste et nous avons adressé des invitations à toutes les personnes, bref, à toute la corporation médiatique qui se trouvait sur cette liste. Mais je précise qui exerçaient sur le territoire togolais de façon légale. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons eu des retours. Les retours que nous avons eu, c'est avec ces personnes-là que nous sommes rentrés dans la award. En fait, il y a des gens qui ont tout de suite dit non, bon, je ne suis pas prêt pour participer à un award. Les prochaines éditions, on verra. Non, ma chaîne de télévision a des soucis actuellement. Je ne suis pas sûr qu'on puisse se représenter. Bref, il y en a quand même qui n'ont pas pu donc accepter se présenter pour cet award. Mais les personnes qui ont reçu les invitations et qui ont accepté donc participer, avec eux, nous avons travaillé jusqu'ici. D'accord. Maintenant, et pour ceux, peut-être qu'il y en a, vous avez dit, pour les médias légalement installés, peut-être qu'il y a un bon journaliste quelque part, mais pour le moment, qui n'est pas encore dans un média, ou bien qui ne fait pas sur un média légalement. Bon, comment on fait pour lui? Bon, vous savez, pour cette première édition, sans vous mentir, ça nous a permis aussi de constater que il y a un certain nombre de choses que nous n'avons pas pu faire. On ne pouvait pas tout faire, d'accord. Et comme je l'ai dit, c'est une première édition. On commence et on ajuste en avançant, d'accord. Donc, tout ce que nous allons promettre, c'est que les prochaines éditions, il y aura beaucoup de personnes ou beaucoup plus de catégories qui vont entrer, puisque les caméramens. Oui. J'allais poser la question. Voilà, justement. C'est les auxiliaires. Voilà. Ils aident quand même beaucoup. Justement, quand nous avons la qualité d'image chez nous, derrière, c'est toute une régie qui a travaillé pour que nous ayons. Mais ces personnes, est-ce qu'on ne va pas les honorer? Voilà. Et on doit les prendre en compte. Côté radio, les ingénieurs de son, les techniciens radio, ils sont tellement nombreux. Même celles qui maquillent pour que les gens puissent passer à la télé. Vous savez, c'est beaucoup de choses dans les médias. Et je pense que les années prochaines, en tout cas, Awards édition 2023 ne sera pas le même qu'en 2024. Est-ce que vous avez les épaules pour supporter tout ça, toutes ces catégories? Vous savez, quand on a lancé les 12 catégories, ce qui est un peu difficile de trouver dans les awards, dans les grands awards, parfois c'est 5 ou 6 pour pouvoir mieux supporter. On nous a demandé si vous savez les épaules, comme tu l'as dit, pour pouvoir supporter. Mais ça me dit on va faire l'événement. Donc on se dit aussi qu'on va se donner les moyens. Et les moyens, comment est-ce qu'on se les donne? C'est à travers les partenaires qui acceptent donc d'accompagner cet événement. Le Togo Media Award, c'est une première au Togo. Et nous invitons donc tous les partenaires, toutes les personnes, que ce soit physique ou morale, qui voudront donc faire de cet événement un grand événement au Togo qui puisse faire rayonner l'aspect médiatique à travers le monde entier. Nous sommes en train de parler de l'édition 1 de Togo Media Award dans cet événement-là d'envergure plus ou moins national qui voudrait quand même accompagner, encourager et donner des prix de récompense à ces hommes et hommes de médias pour mieux faire leur métier. Alors, nous avons parlé des critères, mais juste entre griffes, je ne sais pas si c'est possible. Par catégorie, est-ce qu'on peut avoir les finalistes puisque c'est un concours? Je sais qu'il y a eu des votings. Vous avez sélectionné combien pour la finale? Oui, c'est une finale. Oui, bon, si on prend peut-être radio, par exemple, oui, c'est une finale. Bon, nous avons rendu les trucs publics, nous avons rendu les résultats publics. Même quand vous allez sur la page Facebook de Togo Media, on ne cache rien, c'était public. Même les critères donc, de voting ont été rendus publics sur la page Facebook parce qu'il y a un communiqué qui a suivi donc, la phase de voting qui précisait donc les nominés pour la suite et aussi les invitant
vraiment à régulièrement aller sur la page Facebook donc, de Togo Média pour être au parfum donc, des dernières informations. Nous avons rendu public les critères sur lesquels le jury va se baser pour noter là-bas. Nous avons rendu ça public. Donc nous invitons les téléspectateurs à aller sur la page Facebook de Togo Média pour découvrir les finalistes et de faire un like et de partager tout ce qui tombe là. Donc à la soirée de récompense qui est prévue sur le 22 avril prochain à Agora Senghor, on le rappelle d'abord, quels sont les prix pour les meilleurs? Est-ce qu'il y aura troisième, deuxième, premier prix ou il n'y aura que premier prix? Comment ça va se faire? Bien, vous savez, pour cette première édition, on a bien voulu donner des prix énormes. Bref, de vraiment être à la hauteur de l'événement. Mais vous savez, les difficultés faisant, nous avons quand même pu garantir le minimum. Donc, il y aura deuxième et premier prix. Deuxième et premier prix, il n'y aura pas de troisième prix. On aurait aimé que nous ayons jusqu'au troisième, quatrième, cinquième prix, pourquoi pas. Donc il y aura deuxième et premier prix. Maintenant, quand est-ce que concerne le contenu des prix, je pense que ce jour-là, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qui va se dérouler? Comment ça va se dérouler concrètement le 22? On vient dans le prix, on part, parce que c'est qu'il y a des tickets à donner, oui d'accord, mais bon, à quoi il doit s'attendre lorsque je voudrais peut-être venir à cette soirée? Oui, quand vous venez à la grande soirée de Togo Media Award, vous venez donc pour participer à un des événements uniques, d'accord, parce que c'est plein de programmes. Il y a un livre d'or d'abord qui est là, d'accord, et nous allons demander à tous les participants ce jour-là de signer ce livre d'or. Parce que ce livre d'or-là, c'est très important pour nous. C'est un livre qui nous permet donc de nous rappeler constamment de nos engagements vis-à-vis des médias. C'est un livre vraiment qui marque le départ d'une très longue aventure. Même dans 10 ans, ce premier livre d'or signé, on peut l'avoir pour dire, voilà ces personnes. Nous allons le déposer au ministère. Si le ministère souhaite bien déposer ça chez lui, on va le déposer, il n'y a pas de souci. On peut même le déposer ailleurs. Ce qui est sûr, ce livre-là, c'est très important pour nous. Dès que vous venez à l'Agora Senghor ce samedi 22 avril 2023 à 19h30, faites tout pour signer ce livre d'or. C'est tous les journalistes ou juste les concurrents? Tout le monde, même les participants. Même le public. Oui. Donc c'est un livre... C'est un livre ouvert pour tout le monde. Vous venez vous signer. Vous mettez votre nom, prénom, votre attribution, vous signez, vous mettez votre numéro de téléphone. Je ne sais pas trop comment ça se fait, mais bon... Ce jour-là, vous verrez. Ce jour-là, vous verrez. Et il y aura la prestation des artistes. Donc, je salue de passage le caporal Louis Dom et l'artiste Marco Le Disciple qui seront là ce jour. Voilà, qui seront là ce jour-là. Je salue d'abord leur présence. Mais avant tout, je salue également le ministère de la Communication et des Médias qui a offert un certain nombre de cadres raisonnables pour que nous puissions bien faire sur notre événement. Voilà, et merci beaucoup à toutes les organisations de presse, à l'OTM, à l'Observatoire togolais des médias. Merci à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Donc ce samedi, on se donne rendez-vous là-bas pour la grande cérémonie. Je dis que nous allons nous retrouver pour célébrer la paix à travers les médias parce que l'utilité vitale du journalisme face au conflit, cela interpelle les journalistes à travailler constamment pour la sauvegarde donc de la paix et de la sécurité au pays. Nous sommes presque arrivés à la fin, mais on ne va pas oublier quand même de communiquer sur les prix et aussi les points de vente de ces prix-là. Voilà, donc vous allez trouver donc, les tickets qui sont de 3 000, 5 000, 10 000 francs, 3 000 francs, 5 000 francs VIP, VIP qui est de 10 000 francs. Vous allez les trouver à l'Agora Senghor de Lomé, vous allez le trouver au niveau de la radio Djena, vous allez le trouver au niveau de la radio Michael, la radio Gloire à Dieu. Vous allez le trouver également en contactant le 92 00 96 17, le 99 94 46 55 ou en demandant tout simplement un lien via les numéros là, ou soit aller sur la page Facebook, vous allez trouver un lien sur lequel vous allez acheter votre ticket virtuel. D'accord, vous allez sur la plateforme Cluma, le lien là-bas, vous allez vous acheter votre ticket, vous avez droit à un code QR qui sera scanné ce jour-là pour que vous ayez accès à la salle. Je dis c'est une occasion unique donc au public togolais, à toute la population de Lomé d'être là pour enfin rencontrer les personnes qu'on ne voit qu'à la télé, enfin rencontrer les personnes qu'on entend qu'à la radio parce que il y a beaucoup de personnes qui se disent je suis fan de ce journaliste, j'ai envie de le voir, mais ils n'ont pas tout le temps l'occasion de pouvoir aller à la télé là-bas pour le voir ou quelque chose. Mais ce jour-là, je pense que ces personnes seront ouvertes au public qui vont ça serait quand même une très belle fête. Très bien, Jean-Jean vous a assez compris par rapport à ce rendez-vous des hommes et femmes de médias, c'est le 22 avril 2023 à Agora Senghor à partir de 19h30. Et il y a aussi une spécificité qu'on voudrait ajouter, si le temps nous le permet. C'est que nous avons décidé d'honorer 5 femmes.
5 femmes qui ne sont plus aux écrans, qui ne sont plus au micro, mais qui, de par leur passage, ont impacté les esprits. D'accord. Ont laissé des traces. Donc ces 5 femmes, vous allez les découvrir. Les femmes, parce que vous êtes dans la dynamique de la promotion de la nous sommes toujours dans la dynamique de la promotion de la gente féminine, parce que nous avons constaté que les femmes ont été sous-représentées même dans les nominés. D'accord, les femmes ont été sous-représentées. Pas qu'il n'y a pas des femmes qui se battent. Il y en a. Nous avons constaté qu'il y a normalement des femmes de médias qui sont là. Voilà, on va trouver quand même un mécanisme de les mettre en lumière. On aura le temps de discuter par rapport à ça. D'accord, merci. Oui, et voilà, donc ces 5 femmes, on va les honorer. Et j'ai bien envie de donner le nom de ces femmes-là, mais je les laisse découvrir. Encore une surprise, je laisse le public venir découvrir ces femmes-là qu'ils ont vues. Vraiment, quand elles présentent le journal, par exemple à la TVT, on est très content. Quand elles présentent le journal sur la TV2, on est très content. Il y a une animatrice qui a présenté beaucoup de choses au niveau de LCF. Non, elle sera là le jour-là. Bon, je suis en train de donner des indices. Je suis en train de donner des indices. Donc, ce samedi, nous invitons toute la population de Lomé à faire le déplacement. C'est seulement 500 places. 500 places. Et vraiment, moi, je me dis, oui, c'est la grosse 50, c'est 500 places. Et je me dis, normalement, jusqu'à demain, je pense que les gens doivent réserver les tickets parce que ce jour-là, je me demande si les gens trouveront de la place pour rentrer. 3 000, 5 000 réservations, 10 000, c'est pas cher. Hein? Non. C'est ce que nous prenons pour aller, quoi. Vous comprenez? On reste quelque part et puis les 10 000 sont finis. Partis, alors là, il faut venir quand même encourager. C'est ça. Le métier du journalisme au Togo, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Avant vos mots de fin, je disais que j'avais une question quiz pour vous. Qu'est-ce que vous appréciez concrètement, puisque vous voulez accompagner le secteur médiatique? Qu'est-ce que vous appréciez concrètement dans le monde du journalisme ou bien du média au Togo? Je vous assure, c'est la résilience des hommes de médias. C'est la résilience des hommes de médias. Avec de peu de moyens, ces gens-là arrivent à faire un grand travail. Et ça je pense, ça m'enchante vraiment et je pense que ce secteur doit être fortement encouragé et accompagné. D'accord? Les hommes de médias au Togo... je ne sais pas ce que je vais dire, mais il faut vraiment que ce secteur soit boosté. Et quand on parle de résilience, je pense que c'est... Pour peu, ils donnent beaucoup. Vous avez déjà une initiative, c'est déjà bien, mais au cas où on vous donnait une baguette magique pour changer quelque chose dans ce secteur, ça sera quoi et pourquoi? On va terminer là-dessus. On va terminer là-dessus. Ça sera quoi et pourquoi? C'est de doter les médias d'assez de moyens pour que ces gens soient performants à 100%. Ces gens-là puissent exprimer leurs performances à 100%. Parce que je me dis que c'est le manque de moyens qui fait que beaucoup n'arrivent pas à exprimer totalement leur potentiel. 30 secondes pour vos mots de fin. Merci beaucoup à vous, Amal. Merci à Direct 7. Merci pour l'opportunité que vous nous accordez. Rendez-vous ce samedi, donc 22, autant pour moi, 22 avril, samedi 22 avril à l'Agora Senghor de Lomé pour célébrer la paix à travers les médias. Merci à tous. Il s'appelle Georges Chalim, c'est lui qui a eu l'ingénieuse idée quand même de mettre en place cet événement qui encourage, qui prime, qui récompense quand même le mérite quand même de ces hommes et femmes de médias au Togo. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain, le 22 avril à partir de 19h30 à Agora Senghor. Soyez nombreux quand même à encourager ce secteur à mieux faire par rapport à ce qu'ils font déjà. Merci de nous avoir suivis. Ça discute. C'est la fin de ce numéro. Le nouveau numéro, le prochain rendez-vous, c'est dans quelques minutes, dans quelques heures, parce que je ne donne pas souvent le jour. Mais suivez encore ceci. Ça vous enchante, ça va vous aider quand même avec le samedi. À très bientôt.